Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance du secteur de Kupiansk. Ici, après que la ligne d'infiltration russe dans la ville a été coupée, les unités d'assaut ukrainiennes ont commencé à nettoyer Kupiansk de la présence russe. Désormais, les soldats russes isolés sont de plus en plus désespérés, devant choisir entre une mort certaine et la reddition. Les Ukrainiens doivent absolument conserver le contrôle de Kupiansk, car cela leur permettrait de stabiliser la ligne de front et d'empêcher toute avancée russe vers le sud le long de la rivière Oskil, ce qui pourrait rendre intenables les positions ukrainiennes à l'est de la rivière. La deuxième raison est politique, puisque Vladimir Poutine a déjà proclamé la prise complète de Kupiansk, malgré une réalité différente sur le terrain. Si les Ukrainiens parviennent à repousser les Russes de leur position limitée, cela viendra contredire le récit du président russe et enverra un message fort avant d'éventuelles négociations. Maintenant que les Ukrainiens contrôlent totalement par le feu le passage étroit reliant Kupiansk à la tête de pont russe au nord, l'objectif suivant est de mener des opérations de nettoyage systématique visant à neutraliser les éléments russes restant encore actifs à l'intérieur, consolidant ainsi le contrôle et réduisant la probabilité d'une expansion russe au-delà de la rivière. Si l'on regarde la carte topographique, on peut voir que les forces ukrainiennes contrôlent la crête clé à l'ouest de Kupiansk, ce qui offre d'excellentes conditions pour les opérateurs de drones, des points d'observation renforcés pour surveiller les tentatives ennemies d'atteindre la ville, et un meilleur appui-feu. Les Ukrainiens disposent également de routes d'approvisionnement terrestre plus fiables depuis l'ouest, ce qui leur permet d'exercer encore plus de pression, surtout après avoir repris du terrain sur le flanc ouest du saillant. Parallèlement, les Russes espèrent que la dispersion de leurs unités à l'intérieur de la ville compliquera la tâche des Ukrainiens pour les localiser et les éliminer, leur laissant ainsi suffisamment de temps pour que des renforts tentent de les rejoindre. Le seul moyen viable d'acheminer des fournitures pour l'instant est d'utiliser des drones russes, également employés pour ralentir les Ukrainiens avant qu'ils ne puissent achever les Russes piégés lors de combats rapprochés intenses. Pour éviter d'être repérés, les infiltrés russes essaient de se cacher dans les ruines et les sous-sols, souvent vêtus de vêtements civils, ce qui leur permet de lancer des embuscades soudaines et dangereuses. Des images de Kupiansk montrent comment des opérateurs du 138e centre de mission spéciale approchent de la ville à travers une bande forestière avec un pick-up. Après s'être arrêtés à une distance sûre de la ligne de front, ils poursuivent leur assaut, avançant rapidement en utilisant la végétation dense pour dissimuler leurs mouvements aux drones de reconnaissance russes. Après avoir fouillé et soigneusement nettoyé les premiers bâtiments à la recherche de groupes de sabotage, ils ont poursuivi leur progression et éliminé 2 soldats russes, les fouillant pour recueillir des renseignements, tels que des téléphones et des radios. Des images géolocalisées montrent comment d'autres forces spéciales ukrainiennes traversent une forêt en buggy pour s'approcher rapidement de la ville avant de descendre et de poursuivre leur assaut à pied. Après avoir atteint la périphérie de Kupiansk, ils commencent à effectuer silencieusement un ratissage de bâtiment en bâtiment, manœuvrant prudemment sous la surveillance de drones. Ces vidéos prouvent à quel point il est difficile pour les Russes de se défendre, car les opérateurs spéciaux ukrainiens, très habiles, peuvent s'approcher discrètement en voiture ou en buggy à travers les zones boisées à l'ouest de Kupiansk et s'infiltrer par l'arrière sans que les Russes ne s'en aperçoivent. Cela signifie que les Russes peuvent rapidement se retrouver encerclés par des soldats ukrainiens, sachant que les renforts n'arriveront pas, ils sont enclins à se rendre face à un adversaire écrasant. Dans une vidéo publiée après un raid réussi, 2 soldats russes capturés expliquent à quel point la situation est désespérée, l'évacuation étant impossible, ce qui les a poussés à sortir de leur abri et à se signaler à un drone ukrainien, qui les a ensuite guidés vers les soldats ukrainiens au sol. Globalement, les opérations de nettoyage ukrainiennes à l'intérieur de Kupiansk montrent que l'annonce russe de la prise de la ville était prématurée, voire contre-productive. Désormais, les Russes restants subissent une pression constante des Ukrainiens de tous côtés et n'ont plus d'autre chance de survie que de se rendre. Les unités d'assaut ukrainiennes continuent de cibler les derniers infiltrés, tandis que l'état-major général ukrainien rapporte qu'environ 60 soldats ennemis sont encore présents à Kupiansk, ce qui indique que sans renfort supplémentaire, la présence russe dans la ville touche à sa fin. Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui, que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour.
Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.